mes chouquettes, c'est Cendrillon. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce que vous m'avez fait acheter, bande de petites coquines, les choses que vous m'avez recommandées, que j'ai testées et que j'ai adoré. Donc voilà, j'ai décidé juste de vous montrer les produits que j'aime le plus de tout ce que vous m'avez fait acheter, et je me suis restreint quand même à une certaine quantité parce que sinon la vidéo durerait 1000 ans, puisque vous m'influencez énormément dans mes choix de produits et de shopping, puisque ben voilà, vous me suivez quand même régulièrement. Pas mal d'entre vous me suivent même depuis plusieurs années et vous commencez réellement à bien me connaître, donc vous êtes honnêtement les meilleurs pour me recommander des produits la plupart du temps. Donc on va commencer avec le premier produit et c'est ceci. Ça c'est le primer à 1 € de ELF. Lorsque j'ai passé ma première commande chez ELF il y a plusieurs mois de ça, oui plus de 6 mois même, je vous avais demandé un petit peu quels produits vous me recommandez et ça faisait partie de la liste de beaucoup d'entre vous, et du coup je l'ai testé et je l'ai adopté. C'est un des primers honnêtement les plus efficaces que moi j'ai testé et qui coûte aussi peu cher. C'est un primer que j'applique surtout lorsque j'ai décidé de faire un smoky, puisque bizarrement je trouve en fait qu'il permet à ce que le fard à paupières glisse bien mieux sur la paupière, s'estompe plus facilement, il tient très bien. C'est juste beaucoup plus agréable selon moi d'utiliser ça que le primer potion par exemple d'Urban Decay pour faire un smoky. Le primer potion a tendance à un peu plus coller et accrocher la matière que ça pour estomper les smokies, c'est juste un petit bijou. Donc voilà, 1 € ELF, produit que j'aime énormément et que je rachèterai sans aucun doute lorsque j'aurai terminé ce tube. La prochaine chose, c'est un rouge à lèvres de MAC et c'est pâtisserie. Pâtisserie s'est retrouvé dans ma liste de produits que je devais m'acheter après le meet-up de Strasbourg, donc on me l'a recommandé bien sûr maintes et maintes fois, mais ça m'a fait tilt au meet-up de Strasbourg puisque lorsque j'étais en train de faire donc les petits concours et que j'avais une petite liste de questions, j'avais donc demandé aux filles et aux garçons même qui étaient là quel était mon rouge à lèvres nude préféré de chez MAC, qui est d'ailleurs Blankelly, et en fait vous avez été énormément à me dire pâtisserie, et en fait je l'avais pas à l'époque, donc du coup je me suis dit mince, ça doit être vraiment un rouge à lèvres qui est connu et qui est énormément aimé, et du coup je l'avais mis donc sur ma liste et je l'ai, et je l'aime énormément. C'est le style de nude qui est beaucoup plus rose et qui est absolument parfait pour ma carnation. Franchement voilà, c'est un rouge à lèvres que j'aime énormément, que j'ai depuis seulement plusieurs mois et que je ne comprends pas pourquoi je ne l'avais pas acheté avant, donc merci énormément de me l'avoir recommandé maintes et maintes fois et de m'avoir fait vraiment ce tilt au meet-up de Strasbourg. On continue avec un produit H&M maintenant. Ce produit-ci c'est donc un highlighter, et lorsque j'avais fait ma première vidéo donc découverte des cosmétiques de H&M, je vous avais demandé de me dire dans les commentaires quel produit vous appréciez le plus, et celui-ci était dans la liste de pas mal d'entre vous. Il coûtait 4,95 $, si je ne me trompe pas. Je l'ai acheté donc peu de temps après et honnêtement je l'aime énormément. Je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, donc on va pas s'étaler sur le sujet, mais c'est vraiment un highlighter qui est absolument parfait. La couleur est magnifique, donc c'est une sorte de champagne absolument parfait pour n'importe quelle carnation. Donc c'est peut-être pas un highlighter qui irait aux peaux beaucoup plus foncées que la mienne, donc c'est-à-dire peau métisse, voire même noire, mais néanmoins voilà, ça reste quand même une couleur qui pourrait aller à un maximum de personnes. Le mieux c'est de tester, comme je vous dis toujours. On revient maintenant à ELF avec ce duo de blush bronzer. Ça aussi vous me l'avez recommandé lorsque j'avais fait donc ma première commande de chez ELF. Il y a un hélicoptère qui passe au-dessus de la maison, c'est formidable, enfin bref tant pis on va l'ignorer. Et voilà, ça c'est vraiment la combinaison de blush et de bronzer absolument parfait pour moi, pour ma carnation, pour mes envies. C'est le style de couleur que je peux prendre dans mon sac si je pars en voyage et que je sais qu'il va être approprié avec n'importe quel maquillage, puisque voilà, c'est juste des couleurs parfaites qui s'accommodent avec n'importe quel maquillage des yeux, des lèvres, avec n'importe quelle saison. Donc très franchement, si vous cherchez quelque chose de compact avec un bronzer et un blush, je vous recommande absolument ceci, et ça peut aller aussi à énormément de carnations. Le bronzer est quand même assez foncé on va dire, parce que vous voyez quand même avec ma peau, et il est juste magnifique, il n'a pas de sous-ton orange, et enfin voilà, c'est juste absolument
parfait et je l'aime, je l'aime, je l'aime. C'est le truc qui me suit tout le temps lorsque je pars en voyage, c'est ça que je vais prendre comme blush et bronzer. Et un autre bronzer, parce que je suis un petit peu accro à tout ce qui est produit effet bonne mine, je pense que vous l'avez compris. Ça c'est donc la bronzing powder de H&M et c'est encore une fois, bien sûr puisque la vidéo est sur le sujet, un produit que vous m'avez recommandé et honnêtement j'aime énormément ce bronzer pour multiples raisons puisque premièrement il est juste hyper pigmenté, mais ce que j'apprécie le plus je pense c'est en fait le fait qu'il y a vraiment un trio de couleurs, donc je peux soit les mélanger, soit utiliser cette couleur, soit celle-là, soit celle-là. Cette couleur-ci pourrait être une couleur d'highlighter absolument parfaite pour les carnations beaucoup plus foncées que la mienne et ce bronzer est tellement foncé qu'il pourrait aller aussi aux carnations plus foncées que la mienne. Donc, du coup c'est pour ça que c'est un produit qui est aussi bien puisque il y a ce trio de couleurs et que du coup on peut l'utiliser vraiment comme on a envie et en plus de ça c'est un produit aussi qui peut s'utiliser parfaitement sur les yeux, donc en tant que fard à paupières et ça peut être du coup un produit 2 en 1, triple en 1 comme vous voulez, 3 en 1 plutôt et voilà c'est juste un truc absolument génial et pareil je crois que ça coûtait 4,95 € donc une superbe découverte et lorsqu'on part en voyage ça peut être quelque chose qui va nous servir un petit peu pour différentes choses et du coup économie de place. Finalement la dernière chose c'est ceci et ça c'est le trio de blush de Hourglass, ça m'a été recommandé par l'une d'entre vous et il ne m'a pas fallu 10 recommandations pour absolument sauter là-dessus puisque vous connaissez un petit peu mon amour pour les blushs Hourglass, mais je ne savais pas lorsque on me l'a dit qu'il y avait un trio de blush qui était sorti et voilà quand on me l'a dit j'ai sauté dessus et je suis absolument heureuse de l'avoir fait, c'est la plus grosse dépense que j'ai fait à cause de vous jusqu'à maintenant, mais voilà c'est absolument pas regretté. J'aime ce produit, j'aime ce produit, j'aime ce produit. Donc voilà pour cette vidéo sur les produits que vous m'avez fait acheter et que j'adore. Bien sûr n'hésitez pas à me recommander plus de produits dans les commentaires puisque voilà je fais vraiment confiance à ce que vous me conseiller tout simplement. Moi je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, jusqu'à ma prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez bien soin de vous-même, bye. Je sais très bien que Tyson manque à beaucoup d'entre vous, donc le voici, j'ai été le prendre, il était sur le canapé en train de faire une petite ronflette, mais je me suis dit allez, je vais leur montrer, donc oui, il est toujours bien en vie, il se porte très bien, il est toujours adorable, mais voilà, il y a beaucoup plus d'espace ici dans la maison, donc il fait un petit peu sa vie. Tyson, tu fais quoi? Tu sens le petit chien chaud. Le petit chien qui faisait des petits dodos. Ouais. Donc voilà, Tyson va bien. On dit au revoir. C'est bye.